Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la préparation du mois d'avril dans mon bullet journal. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de faire un thème avec comme sujet les loisirs créatifs parce que je suis en plein dedans en fait. Il se trouve que j'ai fait mon premier atelier de loisirs créatifs en février. Je suis en train de préparer mon deuxième et du coup j'avais envie de faire un thème qui se rapproche un peu de tout ça et qui me rappelle un peu tous les ustensiles pour faire du craft et puis peut-être m'inspirer également à créer un peu plus. Bon, j'ai pas non plus un temps infini pour créer, mais je me dis que peut-être qu'avec un thème comme ça peut m'inspirer et peut-être que ça peut vous inspirer également à créer ou à dessiner et j'espère que ça vous plaira. Et donc en fait j'ai bêtement entre guillemets reproduit, redessiné un peu mes outils presque favoris parce que il y a beaucoup d'outils de peinture. Alors je ne fais pas beaucoup de peinture mais j'aimerais en faire un peu plus. Alors pas peindre pour faire des tableaux ou des dessins etc. Mais en fait j'aimerais utiliser plus de peinture pour donner un peu de couleur à mes créations et des couleurs telles que je les veux et telles que je les désire et donc choisir un peu les peintures. Mais sinon le reste des outils, ce sont des outils que j'utilise régulièrement. Je dirais pas tous les jours parce que je ne crée pas tous les jours, mais à chaque fois que je crée, ce sont des outils que j'utilise comme en bas à droite il y a ma machine de découpe. En haut à gauche, c'est la Crocodile et puis en haut à droite, il y a également un journal parce que c'est un peu mon dada entre guillemets, je crée beaucoup de journaux moi-même. Et puis après, les ciseaux, les stylos, les petites pinces, les trombones, la colle surtout, outil indispensable. Et en bas au milieu, donc ce sont une représentation de mes Distress Ink mini et qui me permet de donner de la couleur à mes créations. Et ce mois-ci, je voulais donner des couleurs un petit pastel parce que je trouvais que ça allait très bien et ça va également très bien avec le temps. Et en fait, je réalise que ça reste un peu dans les mêmes couleurs un peu pastel que le mois précédent, mais tout en étant complètement différent, donc ça me plaît beaucoup. Par contre, je pense que le mois prochain, je partirai vraiment sur des couleurs différentes. Et donc là, en fait, je découpe une partie de la page pour créer ce qu'on appelle une Dutch door, je crois. Et ça permet d'avoir en fait 2 pages sur une, entre guillemets. Donc là, je fais le calendrier du mois et j'ai réalisé trop tard que je m'étais trompée parce que le mois ne commence pas un samedi mais un vendredi. Mais c'est pas grave parce que je vais le rectifier un peu plus tard. Et donc à l'intérieur de la Dutch door, donc la partie qui est cachée quand on a le calendrier, ce sera la page de Pense Bête. Je me suis dit que c'était pas la peine de faire une double page grande parce que à ce moment j'ai pas forcément besoin de beaucoup de listes.
Donc une petite page comme ça, c'est suffisant. Et en plus, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu interactif et qui change. Donc je trouve ça sympa. Et à droite, donc c'est mon habit tracker qui est du coup la partie qu'on voit quand on est côté calendrier. Donc on le voit tout le temps et je trouve ça assez sympa d'avoir justement le habit tracker qui puisse être vu en même temps que le calendrier ou en même temps que le pense-bête. J'aime beaucoup cette présentation et je pense que je le referai le mois prochain parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Et donc j'ai rajouté la case qui manquait pour le 1er avril. L'avantage c'est que j'avais encore un peu d'espace pour la dessiner, heureusement. Bon, comme quoi, même quand on se trompe, c'est pas grave, il y a toujours moyen de rectifier. Et puis de toute façon, ça reste mon bullet journal, donc même si c'est pas parfait, c'est pas très très grave. Et pour finir, je rajoute du washi tape. J'ai oublié d'en parler sur la page de présentation. Mais donc c'est un petit bout de scotch décoratif et je trouve que ça donne un petit style en plus. Et puis ça va très bien avec le thème sur les créations. Donc je suis assez satisfaite, je suis assez contente de ce petit rendu. Et donc là, c'est la page où je vais écrire 2 lignes par jour. Et en fait, j'aime vraiment bien cette page parce que c'est ce qui me permet d'avoir un petit côté journal intime dans mon bullet journal où les semaines habituellement sont utilisées pour faire des listes de choses que j'ai à faire tous les jours. Et cette double page-là me permet vraiment d'écrire ce qui s'est passé dans la journée. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est reprendre mes anciens bullet journaux et relire cette page-là pour voir un peu ce qui s'était passé. Et je trouve ça super sympa et en même temps, c'est un petit côté nostalgique et c'est super agréable de se dire « Ah oui, c'était passé ça ce jour-là ». Et ce qui est marrant, c'est que c'est beaucoup de choses dont je me rappelle pas. Genre là, je me rappelle pas ce qui s'est passé il y a 2 ans, tel jour. Et quand je lis, j'ouvre mon bullet journal et que je lis cette page-là, je me dis « Ah oui, il s'est passé ça ». Et j'adore. Et en plus, vu que c'est que 2 lignes, j'ai pas besoin d'écrire un roman pour pouvoir compléter mon journal. J'ai juste besoin d'écrire 2 petites lignes, toutes simples, de ce qui s'est passé ce jour-là. Alors honnêtement, entre nous, quand j'ai commencé à faire les couleurs sur chaque ligne, j'ai beaucoup hésité avant de mettre la couleur et puis je me suis dit je vais mettre ces 4 couleurs là et quand j'ai commencé je me suis dit oh non je voulais pas, ça fait trop chargé, pourquoi je peux pas faire CTRL Z comme sur l'ordinateur. Mais au final c'est pas grave, je suis quand même assez contente du rendu, ça fait une petite page un peu colorée, c'est sympa. Et donc là, on passe à la dernière page de la présentation où c'est donc la première semaine complète du mois d'avril qui commence, que je dise pas de bêtises, du coup le 4 avril. Et ouais, en fait, j'aime bien faire des semaines complètes parce que certains thèmes se prêtent bien à avoir des semaines de 3 jours ou de 4 jours sur une seule page. Mais en règle générale, j'aime bien quand même essayer de faire des pages complètes, histoire d'avoir, enfin des semaines complètes, histoire d'avoir une page avec toute la semaine. Et pas la couper en 2, même couper la semaine en 2 en fonction du mois. Je sais pas si je suis assez claire.
je vous remonte toutes les pages. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que ça vous a donné des idées, j'espère que ça vous a donné envie de créer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, écrire un petit commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.